Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine on va travailler donc sur un nouveau son qui est un son un petit peu difficile, qui est plutôt un petit peu de CE1 aussi, mais c'est bien de le voir là. Et puis c'est un son que en général vous comprenez vite et que vous arrivez à lire rapidement, même si quand on réfléchit on trouve que c'est un peu compliqué. Mais vous allez voir que quand on vous demande en général de le lire, ça fonctionne très bien. Mais on va quand même voir un petit peu comment ça marche. Alors, c'est le son Y, comme dans papillon, crayon, envoyer, que je regarde les mots, moyen, voyage. Donc le son Y. Alors, vous allez voir que ce son Y, il y a plein de manières de l'écrire, on va dire. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur une seule lettre. C'est la lettre Y. C'est la lettre Y qui va faire le son Y. Mais alors attention, ça se lit d'une manière très particulière. Je vous ai souvent dit, le Y, on fait comme si c'était deux I. Donc, quand on va lire un mot avec un Y, on va faire comme s'il y avait deux I. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que s'il y a deux I, et que devant, on a par exemple un A, on va se trouver avec AI marié. Et dans ces cas-là, AI marié, on sait que ça fait est. Ou alors, c'est toujours pareil, on imagine, hein, bien sûr. On imagine que le Y se lirait comme deux I. Donc je fais deux I, même si ça n'existe dans aucun mot. Hein. Imaginons que devant, on se retrouvait avec la lettre O. Alors d'ailleurs, il faut attacher en haut dans ce cas-là, comme vous le savez. Dans ces cas-là, on va se retrouver avec deux lettres mariées. Et on sait que OI marié, ça fait OA. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire des mots ensemble et vous allez voir un petit peu comment ça marche. Alors moi, ce que je ferai pour vous aider à les lire et à comprendre comment ça marche, c'est que, bien sûr, je ne vais pas faire de I, mais pour vous rappeler les choses, je mettrai deux points comme ça sur le Y pour vous rappeler que on fait comme s'il y avait deux I. Donc, on se rappelle d'une chose, AI, ça fait et, ou est, ça dépend dans le sud ou dans le nord, mais ça je vous avais expliqué, on ne bataille pas avec dessus. Si on dit, nous on dit du lait, mais normalement on devrait dire du lait. C'est une question d'accent, mais c'est pas bien grave, on ne bataille pas. Et OI marié qui fait OA. Vous allez voir qu'on va en avoir besoin pour lire là les mots avec le son I. Alors, on y va. Comme d'habitude, j'écris les mots et vous essayez de lire au fur et à mesure que j'écris. C'est R-A-Y O-N. Alors, on imagine qu'il y a deux I. Donc, je fais deux points, là, pour faire comme s'il y avait deux I. On va avoir AI qui fait est, et après, I et ON marié qui fait on. Alors, on y va.
cr, ça fait cr. Crayon. Vous voyez que si je dis comme si c'était un i, on avait vu I-O-N, ça fait ion. Donc, crayon. On entend bien un y, mais on entend aussi un et ce il vient de ça, du fait que on lit un a marié avec un i qui fait Donc, crayon. Alors, on en lit un autre. R-A-Y-E-R. Alors là, on se rappelle, hop, on va lire le A marié avec le I. ER, on se souvient que ça fait et. Donc, allez-y, essayez. Et puis, que là, on fait comme s'il y avait un i tout seul. Donc, ça va faire, essayez. Alors, je le lis avec vous. Ça va faire R, et, ré, i, et, yé. Ré, yé. Rayer, rayer quand on raye, par exemple, quand on raye un écran, quand on raye, vous savez, on dit souvent les écrans des téléphones, ils sont rayés, c'est qu'ils sont un peu cassés. Voilà, rayés. Donc, vous voyez que là, encore une fois, on entend un et on entend ensuite y, ré, yé. Et le dernier et vient de ER, bien sûr. Alors, on en lit encore qui fonctionne pareil, hein, avec le AY. Vous voyez qu'en fait, c'est le même problème entre guillemets. Alors, on en fait un autre facile. P, vous essayez de lire en même temps, hein. A-Y, E-R. Donc là, pareil. E-R, c'est marié, ça fait et. J'imagine deux i. Donc, un A marié avec un i, ici on va avoir et. Donc, P et P. Là, on fait comme si c'était le deuxième i. Donc, i et yé. Quand on le dit vite, hein, un i et un e, ça va faire yé. Donc, allons-y, on le lit ensemble. P, yé. Payer. Quand on paye les courses. Voilà, alors, on en lit un autre qui marche comme ça aussi, qui est un peu plus long. Allons-y. Alors, E, 2F, 2F, R. Alors, attention, 2F, c'est comme 2M, 2S, 2... non, pas 2S, 2L. Ça fait comme s'il n'y en avait qu'un seul. Donc, hop, encore A, Y. Donc là, on fait comme s'il y avait deux I. Un qui est marié avec le A, ici. Et l'autre, on lira un peu seul avec le reste, avec ER encore une fois, qui fait et. Alors, essayez de le lire. Alors, on a et, fr. C'est un petit peu dur le F et le R, ça fait fr. Et fr. Alors, et frais, parce qu'avec AI là, et frais,
yé. Comme s'il y avait un i et avec et. Donc yé. Effrayé. Encore une fois, vous voyez qu'on entend y, mais qu'on a un et à cause du y qui se lirait comme de i. Effrayé. Alors, maintenant, on va passer à d'autres mots où cette fois-ci le y ne se trouve plus avec un a devant, mais se trouve avec un o. Alors, il faut bien se rappeler que dans ces cas-là, puisqu'on lit le y comme 2i, un o avec un i, ça fait bien wa. Alors, allons-y. Essayez de lire en même temps que moi, que j'écris. E-N, on se rappelle. V. Alors, V, O. Alors, regardez le Y. Comme le O, je l'ai terminé en O. Le Y, on fait comme à chaque fois que les lettres terminent en O, on lui coupe une jambe. Et du coup, on est obligé de l'accrocher comme ça. Alors, on a des lettres mariées là. Je rappelle que ça fait en. ER, je rappelle que ça fait et. Et puis, on va avoir, alors je ne refais plus maintenant les points sur le Y pour vous rappeler que ça se lit comme de I. Tout simplement parce que maintenant, vous allez vous en souvenir plus facilement. Je vous aide encore, mais je ne fais plus les 2 points. Et donc, ici, on va avoir comme si c'était un O et un I. Alors, allez-y. Alors, on y va ensemble. En, v et wa, voix. I et yé. Donc, en, voix, yé. Vous voyez qu'on entend bien le y, qui vient en réalité plutôt du deuxième i. Bien entendu, il n'y a pas de i, c'est un y, mais qu'on lit comme de i, et qui vient plutôt donc du deuxième i, parce que quand on dit i et rapidement, ça fait yé. Donc, envoyer, envoyer une lettre. On en fait un autre, avec le même problème. Devant, cette fois-ci, c'est plus un A, c'est un O. M-O-Y. E-N. Alors, toujours pareil. Ici, on a O avec un faux I. Ici, alors on a un son qu'on ne travaille pas vraiment parce que c'est un son logique, mais ça fait yin. Un I avec E-N, ça fait, certains enfants parfois disent yan, mais non, en réalité c'est yin, mais c'est un son qu'on ne travaille pas vraiment parce qu'il est logique quand on lit le mot. Donc, allons-y. Essayez un peu tout seul. Alors, me et wa, moi. I, alors, c'est pas i en, ça fait yin quand il y a un i-e-n. Mais je vous dis, on le voit pas vraiment parce que ça existe dans pas énormément de mots et quand on le voit, en général, vous le lisez correctement. Donc, ça va faire moyen. Moyen. Trouver le moyen de faire quelque chose.
Alors, on en lit encore avec le problème du O. J-O-Y. Alors, là, ce mot est un peu difficile parce qu'il y a plein de choses un peu spéciales. Il y a le X qui est muet. Il y a EU qui fait, non pas E, mais E comme un E sans accent. Donc vous savez, hein, que la langue française, on dit qu'elle est très irrégulière. Ça veut dire qu'il y a plein de règles qu'il faut apprendre. Et puis après, il y a plein de mots qui n'obéissent pas à cette règle. Et vous savez qu'en classe, on avait fait une affiche en bleu. C'est des mots qu'on dit irréguliers. Ça veut dire qu'ils n'obéissent pas à la règle normale des sons qu'on apprend. Bon, ça, c'est un mot, c'est un exemple. Et je vous avais aussi parlé du mot, vous allez peut-être vous rappeler, le mot monsieur, qui s'écrit en fait monsieur. C'est-à-dire qu'on ne lit pas ce qu'on devrait lire si on écoutait la règle, si on suivait la règle des sons que je vous apprends d'habitude. Donc on dit que ce sont des mots irréguliers. Ils n'obéissent pas à la règle des sons normales. Alors allons-y pour celui-là. Donc X muet, EU qui fait E sans accent. Donc, toujours pareil, OI, ça fait OA, donc ça fait je et OA, joie, IE, joyeux. On n'oublie pas que là, il y a quand même un deuxième I. Joyeux. Le I, il vient de ce deuxième I. Joyeux. Vous savez ce que ça veut dire. Alors, on en fait encore un. V, O, Y, A, G, E. Alors, je vous aide encore un peu. Toujours, ça on le lit ensemble. Ça fait un deuxième I. Alors, le E est muet, mais on se rappelle quand même que la lettre G avec un E, elle fait J et non pas G. Pour faire G, il faudrait rajouter un U. Donc un G et un E, ça se lit J. Alors, allez-y, essayez tout seul. Alors, je le lis avec vous. V et OA. Voix, iage. Voyage. Le voyage qu'on fait quand on part loin, quand on part en vacances. Un voyage. C'est comme ça que ça s'écrit. Alors, on en fait un dernier. Alors là, je ne vous dis rien. C'est en le lisant qu'on va comprendre. Alors, T, U, Y, A, U. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir? Rien de spécial. Si, AU, on se rappelle quand même que ça fait O et que un Y se lit comme deux I. Bon, mais ça ne va pas nous poser problème. Pourquoi? Parce que un U marié avec un I, ben, ça ne fait rien de spécial, ça fait U,
I. Donc, ça ne fait pas un autre son, comme le A et le I font E, le O et le I font WA. Là, un U et un I, ben, ça fait UI. Donc on y va, on le lit. Alors, T, U, I, TUI. Le deuxième I qui fait Y, O, YO. Donc, TUI, YO. Un tuyau pour arroser. Donc là, vous voyez, si on se rappelle, ça fait comme deux I, un qui se lit normal, l'autre qui fait Y, ça ne pose pas de difficulté. Il n'y a pas de nouveau son, ça ne change pas le son de la lettre d'avant. Alors, un dernier. E, 2S, U, Y, E, R. Alors là, qu'est-ce qu'il faut savoir? Le premier E, il fait E. Comme un E avec un accent qui monte. C'est irrégulier, c'est comme ça. E, R, ça fait toujours E. Et puis comme d'habitude, un premier I qui s'entend normalement puisqu'il n'y a pas de lettre à marier avant, et un deuxième I qui fait Y. Donc allons-y. Donc là, allons-y ensemble. Je vous ai dit le premier E fait E, donc E, suis, yé. Essuyer. Essuyer une table quand elle est sale. Essuyer. Voilà. Alors, on va s'arrêter là pour la lecture. Donc, qu'est-ce qu'on retient? Vous allez voir qu'après, quand vous allez devoir lire les mots, ça va venir tout seul. Mais bon, au moins, on a expliqué les choses. Qu'est-ce qu'on retient d'aujourd'hui? Donc, le son Y peut s'écrire avec la lettre Y. Que cette lettre Y, elle se lit comme s'il y avait deux I. Que donc, s'il y a deux I, avant, si on a un A, I marié, ça fait E. Et c'est le deuxième I qui sonne un peu Y, quand on le dit avec la suite. Que s'il y a devant un O, eh bien, vous voyez, comme d'habitude, quand je dois accrocher une lettre par en haut, qu'est-ce que j'ai fait? Vous le savez, mais je vous le redis, je viens de couper la jambe du I. Donc, O, et je l'accroche en haut, bien sûr. O, I marié, ça fait Wa, et le deuxième I s'entend. Donc, ça fait Waï. Comme dans noyer. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il faut retenir, mais vous allez voir que quand vous allez devoir lire des mots où vous tombez dessus, en général, ça se passe bien. Alors justement, en parlant de lecture, vous allez lire cette semaine dans Lecture Piano la page de ce son, donc qui est la page 108. Donc ça ne veut pas dire que vous ne lisez que ça, évidemment, puisque donc vous avez de toute façon à côté, ça c'est la page du son de cette semaine, mais à côté, moi je vous conseille de lire au moins le premier petit texte et puis de vous entraîner tous les jours à lire n'importe quel petit texte qu'on a
sur les pages à côté des sons, les petits textes comme ça. À chaque fois, à côté d'une page de son, on a des petits textes. Donc, d'en lire un petit par jour, n'importe lequel, parce que là, par contre, ça n'est plus comme sur la page où on est sur le son. Là, je vous ai dit 100 fois déjà, vous le savez, quand on lit un petit texte, là, on s'entraîne pour le coup à lire évidemment, mais on cherche à comprendre. Donc là, on est à un moment de l'année où vous devez vous entraîner à lire pour comprendre. Donc vous lisez chacun à votre vitesse, mais comme je vous le disais, on s'entraîne un petit peu chaque jour. Vous faites au moins cette page de son, ça c'est sûr, plus des autres petits textes dans lecture piano, ou alors je vous avais aussi donné, vous savez, deux petits livres, Le serpent écaillé et Ma vie est extraordinaire, il me semble. Deux petits livres qu'on appelle de petits albums. Vous pouvez aussi vous entraîner en lisant ces petits albums. À vrai dire, vous pouvez vous entraîner en lecture en lisant un peu n'importe quoi à partir du moment où c'est une histoire qui veut dire quelque chose et que vous cherchez à comprendre. Donc, lecture plus l'écriture de la lettre Y. L'écriture dans le cahier d'écriture de la lettre Y. Je pense que vous savez trouver les pages des lettres maintenant. Donc, alors bien sûr que l'écriture, la page d'écriture, comme je vous l'ai déjà aussi dit, faites-la un jour où vous ne regardez pas de vidéo, parce que sinon ça va faire un peu lourd. Faire une vidéo, plus de la lecture, plus la lilo, plus l'écriture, ça va faire un peu lourd. Donc, gardez la page d'écriture pour un jour où vous ne regardez pas de vidéo, puisqu'il n'y a pas une vidéo pour tous les jours, vous n'avez que 3 vidéos en général. Donc gardez la page d'écriture pour le jour où vous ne regardez pas de vidéo par exemple. Voilà, et bien écoutez, c'est tout pour cette séance. Je vous dis à bientôt.